अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गुज़श्ता जुमे में Au cours de mon précédent sermon, en évoquant l'attribut Al-Nour de Dieu, j'ai présenté des explications concernant ce terme et j'ai aussi cité des versets qui ont été mentionnés dans les explications des savants arabes. J'ai moi-même présenté quelques parties de certains versets et j'ai aussi expliqué le verset de la sourate An-Nur où il est dit Allahu nuru samawati wal ard. Les linguistes arabes ont cité plusieurs versets du Saint-Coran. Je vais expliquer quelques-uns de ces versets que j'ai cités la dernière fois dans mon sermon. Nour signifie la lumière qui se diffuse et il y a deux types de lumière. Il y a deux types de lumière qui se répandent. Il y a tout d'abord la lumière de ce bas monde et ensuite il y a la lumière de l'au-delà. Et la lumière d'ici-bas se divise en deux parties. Il y a tout d'abord cette lumière que l'on voit grâce à l'intelligence. Le titre de cette lumière est Ma'koul, c'est-à-dire c'est une lumière qui dépend de la certitude, de l'intelligence et de la perspicacité. Et concernant les choses divines, cette lumière signifie l'intelligence et la lumière du Coran. Le deuxième type de lumière est perçu par les yeux physiques. C'est la lumière émise par le soleil ou que réfléchit la lune et les étoiles et la lumière que l'on trouve dans d'autres astres. Concernant la lumière divine, j'ai cité Mufradat qui a mentionné un verset de la sourate Al-Maïda et de la sourate Al-An'am. Je n'ai pas expliqué ces versets en détail,
Concernant la lumière perçue par le physique, Mufradat a cité le verset 6 de la sourate Yunus où Allah déclare هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. C'est lui qui a fait le soleil rayonnant et la lune lustrée. Certains peuvent avoir des difficultés à comprendre cela, à savoir pourquoi a-t-on utilisé Diya pour le soleil et Nour pour la lune. Diya est donc un objet plus brillant et Nour s'applique à un objet qui est moins brillant. Diya est donc un objet qui est source de lumière plus intense. Diya et Daw s'appliquent donc à un objet qui est source de lumière et Nour s'applique à un autre objet qui réfléchit la lumière d'un autre objet ou d'une autre source de lumière. Mais Allah aussi déclaré à propos de sa propre personne, Allahu nuru samawati wal ard. Quel est donc le sens du terme Nour ici? Les exégètes ont expliqué que le terme Nour a plusieurs sens. Nour a aussi le sens de Diya. À propos du saint prophète Mohammed, lui, Allah a déclaré qu'il est Siraj Munira. Il est un soleil éclairant. C'est-à-dire les autres seront éclairés grâce à sa lumière. Sa lumière, quant à lui, vient de la part de Dieu. Les exégètes écrivent aussi que Nour s'applique au rayon d'un Diya. C'est-à-dire, Nour s'applique au rayon d'un corps lumineux. La lumière diffusée par ce corps est qualifiée de Nour. Cette lumière qui est diffusée par Dieu se voit dans le monde matériel et dans le monde spirituel. L'on comprend la création lorsqu'on regarde sous cette lumière accordée par Dieu. Nour signifie donc toute lumière qui nous fait voir d'autres objets. C'est en se perdant en Dieu que grâce aux yeux physiques, l'on pourra voir cette lumière que Dieu a assujettie à l'homme. Le soleil, la lune, tous ces objets de la création et de l'univers sont visibles grâce à cette lumière. Et on verra Dieu dans ces objets lorsqu'on regardera grâce à cette lumière divine. Mais si un athée n'y voit pas Dieu, alors que le croyant voit Dieu partout, et que l'athée, quant à lui, profite de ces objets, ce sera là une manifestation de la Rahmania de Dieu. Et suite à leurs efforts, suite aux efforts des scientifiques, Dieu manifeste aussi sa Rahimia. C'est ainsi que dans une certaine mesure, ils arrivent à comprendre l'univers créé par Dieu. Et c'est ainsi que l'athée arrive à profiter de l'existence du soleil, de la lune et des autres objets célestes. Alors que celui qui est dans le monde de la religion, celui qui a reçu la lumière du Coran, eh bien, il en tire des avantages spirituels et matériels. Dans certains endroits du Saint-Coran, Dieu a mentionné ces deux types de lumière dans le même verset, afin que cette lumière puisse guider dans le monde matériel et afin qu'elle puisse pousser les autres à se tourner vers le monde spirituel.
Dans le dictionnaire Mufradat, on trouve mention de la lumière de l'au-delà en référence à un verset du Saint-Coran où il est dit que Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Leur lumière courra devant eux et sur leur côté droit, ils diront: Notre Seigneur, rend notre lumière parfaite pour nous. Cela signifie donc la lumière de l'au-delà qu'ils verront après leur mort. Donc, je n'avais pas donné toutes ces explications la dernière fois. Et maintenant, je vais expliquer davantage des versets que j'ai cités la dernière fois. Il y avait, par exemple, un verset de la sourate Al-Maïda. Il est dit: Ya ahl al-kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an kathir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salami wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi. Ô gens du livre, notre messager est venu vers vous et il vous explique bien des choses se rapportant au livre que vous aviez dissimulé et il vous pardonne bon nombre de vos fautes. Certainement, Allah vous a envoyé une lumière et un livre clair. C'est ainsi qu'Allah guide sur les voies de la paix ceux qui cherchent son plaisir et les fait sortir de toutes sortes de ténèbres et les amène vers la lumière par son commandement et les guide vers le droit chemin. Il y avait des faits qui ont été interpolés ou qui ont été cachés par les suivants des autres livres. Allah leur annonce que le saint prophète Mohammed paix soit lui est venu au monde afin de présenter ses faits de nouveau au monde. Mais cela ne s'arrête pas là. Il déclare aussi qu'il y a nombre de nouveaux enseignements que le saint prophète Mohammed paix soit lui est en train de présenter au monde. Il est en train de montrer de nouvelles voies pour atteindre Dieu, afin de progresser dans la spiritualité. Il est en train de présenter des enseignements qui sont en accord à la nature de l'homme, des enseignements dans lesquels il n'y a point d'extrémisme. Ce prophète qui est venu n'est pas de l'Est ni de l'Ouest. L'islam nous présente donc un enseignement équilibré. À ce propos, le Messie premier salam déclare que tout prophète reçoit des révélations en accord à sa nature. Toutes révélations reçues par les prophètes sont en accord aux natures de ces prophètes. Par exemple, Moïse alayhi salam avait une personnalité forte et ardente et véhémente. Et la Torah est en accord à sa nature. La Torah présente une charia ardente. Par contre, Jésus-Christ est doux et plein de compassion, et les enseignements des évangiles sont en accord à sa nature. Mais la nature du saint prophète Mohammed paix soit lui était des plus équilibrées. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait une nature des plus équilibrées. Il ne préconisait pas l'indulgence partout et il n'était pas non plus tout le temps sévère. Il n'était pas tout le temps indulgent et il n'était pas non plus tout le temps sévère.
il suivait la voie droite. Il agissait selon les exigences de la situation et selon la sagesse. Telle était sa nature. Et le Saint-Coran est donc en accord à cet équilibre. Le Saint-Coran est un condensé de compassion et de sévérité. Les commandements du Saint-Coran sont donc équilibrés. Par exemple, Allah déclare dans un verset وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Le paiement d'un préjudice est une sanction proportionnelle, mais celui qui pardonne et par là apporte une réforme, sa récompense sera auprès d'Allah. Voilà l'enseignement équilibré de l'islam, enseignement qui a été révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le châtiment ici a pour but d'apporter la réforme. Si on arrive à apporter la réforme en pardonnant le coupable, alors on doit le pardonner. Et si c'est le châtiment qui sera le moyen pour apporter sa réforme, alors on doit châtier le coupable. Et le châtiment doit être à la mesure du crime. On ne doit point commettre des excès. L'islam ne déclare pas que lorsqu'on vous frappe sur la joue droite, vous devez offrir la joue gauche. L'islam ne préconise pas non plus la loi du talion où il est dit œil pour œil, dent pour dent. Le Messie premier salam déclare donc que dans ce verset, on a respecté ces deux aspects. On trouve mention du pardon et du châtiment, et le pardon et le châtiment étaient préconisés selon les exigences. Voilà donc la sagesse qui est en train de faire tourner l'univers. Ensuite, dans ce verset de la sourate Al-Maïda, il est dit qu'un prophète vous est venu, un prophète qui vous mentionne des faits du passé et des faits nouveaux. Allah déclare قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Certainement, Allah vous a envoyé une lumière et un livre clair. La lumière qui a été mentionnée ici est la personne du saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. J'ai déjà cité cet exemple auparavant, c'est-à-dire qu'Allah a qualifié le saint prophète de Siraj Munir, d'un soleil éclairant. Car c'est par son entremise maintenant que Dieu va répandre sa lumière au monde. Personne ne pourra acquérir cette lumière divine sans passer par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et selon les prophéties du saint prophète, puis sur lui, selon les promesses divines, celui qui dans les derniers temps a profité le plus de cette lumière est le Messie et le Mahdi. Cette personne porte le titre de Nabi Ummati. Celui qui portera le sceau du meilleur des hommes, du Siraj Munir et du meilleur des prophètes, eh bien, cette personne sera emplie de lumière. La khatamiyya du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne signifie pas qu'il est venu mettre fin à la lumière de Dieu. Au contraire, il est venu affiner davantage cette lumière. Voilà donc le sens du Khatm al-Nabuwa parfait. La Khatm al-Nabuwa est une lumière spirituelle qui peut générer d'autres lumières des plus sublimes.
Mais Allah a déclaré que cette lumière sera accompagnée d'un livre éclairant, un livre qui est une autre lumière. Donc, à part le Saint-Coran, qui est la charia parfaite, il n'y aura pas d'autre livre. Voilà ce que nous acceptons en tant qu'Ahmadi. Le Messie premier l'Islam a mentionné ces deux faits, c'est-à-dire la lumière du Saint-Coran et la lumière du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, dans un de ses vers. De ce vers, l'on peut déduire les deux sens, c'est-à-dire cette lumière peut s'appliquer à Dieu, peut s'appliquer aussi au Saint-Coran. Il déclare, celui qui a porté cette lumière du ciel était lui-même lumière. Pourquoi donc le réprouver s'il naquit parmi les ignares? Les ennemis du Saint-Prophète, paix soit lui, déclarent que le Saint-Prophète était un oummi, un illettré, et il se présente comme le dernier des prophètes. Le Messie premier l'Islam déclare que ce blâme ne tient pas la route. Au contraire, cela exalte davantage le statut du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Il a porté cette lumière parfaite qui a transformé des sauvages en êtres humains et qui a transformé ces êtres humains en êtres divins. Lorsque ce peuple de sauvages a été éclairé par cette lumière, lorsqu'ils ont pratiqué les enseignements du Saint-Coran, ces gens sont devenus les gens les plus cultivés en ce bas monde. L'Europe se targue de posséder la connaissance aujourd'hui, mais ceux qui ont reçu cette lumière de la part du Saint-Prophète et du Saint-Coran, plus de 1000 ans de cela, ils ont forgé leur connaissance grâce à cette lumière. L'Europe a appris de ces personnes. Ici donc, cela ne concerne pas uniquement la lumière spirituelle, mais dans le domaine des progrès matériels, ces compagnons du Saint-Prophète étaient des minarets de lumière. Les musulmans doivent donc méditer à ce propos. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu cette lumière qui a éclairé le monde dans le domaine de la connaissance spirituelle et matérielle? Pourquoi donc cette lumière n'est-elle pas en train de se répandre? Cette lumière qui a été apportée par le Saint-Prophète, cette lumière qu'il a diffusée parmi ses compagnons. Si vous dites suivre Allah, le Saint-Coran et le Saint-Prophète, pourquoi donc ne possédez-vous pas cette lumière? La réponse est claire. Vous avez refusé celui qui fut envoyé pour représenter cette lumière. Mais les Ahmadis doivent aussi réfléchir et se soucier à ce propos. En faisant des déclarations verbales, on ne pourra pas profiter de cette lumière. Afin de profiter de cette lumière du Saint-Coran, vous allez devoir méditer sur les enseignements présentés par le Messie premier l'Islam et sur son exégèse du Saint-Coran. Et vous allez devoir aussi mettre ces préceptes en pratique. Ne cherchez pas la lumière en vous plongeant en ce bas monde, mais cherchez les perles de la sagesse en vous plongeant dans le Saint-Coran. Voilà donc comment doivent agir tout Ahmadi. Et c'est là que vous allez pouvoir éclairer le monde. Le Messie premier l'Islam a présenté cela dans un vers en arabe. Il parle à propos de la lumière du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, en déclarant que c'est la lumière de Dieu qui a ranimé la connaissance. Cette lumière, c'est le Saint-Prophète, paix soit lui. Il est le choisi, celui que l'on doit suivre, celui à qui l'on demande grâce. Ce trésor de connaissance est maintenant lié à la personne du Saint-Prophète et au Saint-Coran. Mais pour comprendre cette lumière,
on va devoir générer cette lumière en soi. Et maintenant, cela est lié avec le Messie promis alayhi salam. Tel est le décret de Dieu. Chanceux sont donc ceux qui ont acquis cette lumière et ceux qui s'acquittent de leur devoir d'allégeance envers le Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a expliqué comment il a acquis ce statut. Il déclare: je reste tout le temps ébahi face à l'éminence de ce prophète dont le nom est Mohammed, des milliers de salutations de paix soient sur lui. L'on ne peut discerner les confins de son statut élevé. L'homme n'est point à même à juger l'effet sanctifiant qui émane de sa personne, mais ô combien malheureux est-il de constater qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Il est le champion qui a ranommé sur terre l'unicité perdue. Il a éprouvé pour Dieu l'amour le plus profond et à l'égard de l'humanité une sympathie si sincère qu'il s'en tourmentait l'âme. C'est pour cette raison que Dieu, le dépositaire des secrets de son cœur, lui accorde des prééminences sur tous les prophètes et sur tous ses devanciers et ses successeurs. C'est pour cette raison que Dieu a exaucé tous ses vœux au cours de sa vie. Il est source de toute grâce. Celui qui clame posséder quelque grâce sans passer par lui n'est pas un être humain, mais il est un enfant de Satan. L'on pourra tout acquérir uniquement en suivant le saint prophète Mohammed lui. Celui qui clame autre chose n'est pas de la part de Dieu, mais un enfant de Satan. Il déclare aussi que le saint prophète possède la clé de toute grâce, il possède tout trésor de connaissances. Celui qui n'acquiert pas ces connaissances sans passer par lui est privé de toute grâce. Nous n'avons aucune importance. Nous serons des ingrats si nous ne disons pas que nous avons acquis la vraie tawhid par son entremise. Nous avons reconnu le vrai Dieu par ce prophète parfait et c'est par sa lumière que nous arrivons à parler avec Dieu. C'est par son entremise que nous arrivons à voir Dieu. Les rayons de ce soleil de direction tombent sur nous tels les rayons de soleil et nous serons éclairés tant que nous serons sous ce soleil. Dans ses dires, le Messie premier salam a expliqué le statut véritable du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si les critiques du Messie premier salam étaient justes, ils trouveraient des réponses dans ses déclarations. Le Messie premier salam a déclaré qu'il ne possède rien sans le saint prophète, paix soit sur lui. Et il a déclaré que tant que nous serons sous le soleil de la direction qu'est le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous serons récipiendaires des faveurs de Dieu. Dans le verset 17 de la sourate Maïda que j'ai cité, Allah déclare qu'il y a deux types de lumière. Il y a tout d'abord la personne du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ensuite il y a le saint Coran. Dieu a décrété maintenant que c'est par ces deux moyens que vous aurez le plaisir de Dieu. C'est la voie qui va vous mener vers Dieu. C'est cette voie qui est sûre. Ce sera cela le moyen pour avoir le plaisir de Dieu. C'est quoi cette voie sûre? Ce sont les voies qui mènent en toute sécurité vers Dieu. Satan est à l'affût sur chaque voie. Mais ces voies sûres mènent l'homme à Dieu et le protègent des attaques de Satan. Ainsi, il arrive à profiter réellement de la lumière.
उसकी Ceux qui cherchent le plaisir de Dieu sont ceux qui marchent sur cette voie qui est sûre. उसके कदम फिर अंधेरों से निकल कर Ces personnes नूर की तरफ बढ़ते sortent चले des जाते हैं। ténèbres et marchent sur cette voie qui mène vers la अल्लाह lumière. ताला Ils marchent sur la Surat Mustaqim. रोशन किताब से फैज पाने के लिए अल्लाह ताला की Pour profiter de ces grâces, vous allez devoir suivre les commandements de Dieu et de son prophète. करने के लिए इन दोनों चीजों Pour avoir le plaisir de Dieu, vous allez devoir donc vous lier au Saint Prophète et au Saint Coran. की का जो आला तरीन नमूना है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात Et après le Saint Prophète Mohammed paix soit lui, qui est le modèle parfait, nous avons l'exemple de ses compagnons. और वो लोग फिर Ces compagnons ont été des modèles en raison du pouvoir sanctifiant du Saint Prophète Mohammed paix soit lui. बल्कि Ces compagnons ne sont pas sortis uniquement des ténèbres, mais ils ont porté le titre de Radiyallahu anhum. Ces compagnons du Saint Prophète Mohammed paix soit lui ont profité de sa lumière et sont maintenant des modèles pour nous. फरमाया कि वो सितारों की मानंद हैं। Le Saint Prophète a déclaré à propos de ses compagnons qu'ils sont comme des étoiles qui vont nous guider dans la bonne direction. सिरात मुस्तकीम पर चल Voilà ceux qui ont marché sur la voie droite. रज़ा हासिल करने वाले बन गए। बस Ces personnes थे वो लोग ont eu le plaisir de Dieu. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Chanceux sont donc ceux qui ont profité directement de la présence du Saint Prophète Mohammed paix soit lui et qui ont parcouru ces étapes pour sortir des ténèbres pour partir vers la lumière. और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने Des वाले personnes qui ont eu le plaisir de Dieu. वादे के मुताबिक आखिरी Et ज़माने Dieu, selon ses promesses, वसल्लम की आशिक के साथ il a envoyé le Messie premier l'Islam dans les derniers temps, le Messie premier l'Islam, qui est l'amoureux parfait du Saint Prophète Mohammed paix soit lui, lui qui est le reflet de son maître. Le Messie premier l'Islam déclare que tes salutations innombrables de paix et de miséricorde soient sur le Mustapha, c'est de lui que nous avons pris cette lumière dans la cour de Dieu. नूर की इंतहा हुई तो आप अलैहि Lorsque cette lumière a atteint son apogée, le Messie premier l'Islam a empli son cœur de cette lumière et il a marché sur la Sirat Mustaqim. Et il a eu le plaisir de Dieu. Et il a établi le Tawhid. अल्लाह ताला ने हमें जो सिरात मुस्तकीम की दुआ सिखाई है तो इसके लिए Allah nous a enseigné cette prière concernant la Sirat Mustaqim, cette voie qui est droite, नूर से et nous devons faire de notre mieux pour acquérir cette lumière. तो इस्लाम ने भी यही फरमाया है कि हर एक को अपनी अपनी इस्तेदादों Le Messie premier l'Islam a expliqué la même chose, c'est-à-dire chacun, selon ses aptitudes, reçoit cette lumière. Certains en reçoivent davantage, d'autres en reçoivent peu, mais certainement on reçoit de cette lumière. Tout croyant en possède. अल्लाह ताला किसी पर उसकी ताकत से बढ़कर Dieu, quant à lui, ne place pas des fardeaux qui dépassent nos capacités. बहरहाल उस मुकाम तक Il n'est pas dit que vous devez certainement atteindre le plus haut statut, mais il est dit que vous devez faire des efforts लिए पूरी तरह कोशिश होनी चाहिए et vous devez être constant et faire des efforts constants en ce sens. सिर्फ अल्लाह ताला हिदायत देता है और इसके लिए Certes, Allah guide vers la bonne direction et il nous a aussi enseigné des prières ou une prière que nous récitons dans chaque rakat. Mais on a besoin de faire des efforts. Il déclare que vous avez besoin de cette lumière pour marcher sur la Salat Mustaqim सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम से हासिल होगा et on pourra acquérir cette lumière par le Saint Prophète et par le Saint Coran. Celui qui va faire ses efforts va profiter réellement de cette lumière. नूर से फैज हासिल करने वाला Allah va le faire marcher sur la Salat Mustaqim et il va profiter de cette lumière. अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Que signifie la Salat Mustaqim? और हिकमत पर Le Messie premier l'Islam déclare
qu'il y a trois types de Sirat al-Mustaqim. Il y a la Sirat al-Mustaqim qui a trait à l'intellect, à la pratique et à la condition. Dans le cadre de l'intellect, l'on doit reconnaître ses devoirs envers Dieu, envers les créatures de Dieu et envers soi-même. Connaître le Sirat al-Mustaqim signifie reconnaître ses devoirs envers Dieu, reconnaître aussi ses devoirs envers autrui et envers soi-même. Pratiquer la Sirat al-Mustaqim signifie mettre en pratique ce qu'on a compris. Pratiquer la Sirat al-Mustaqim signifie donc traduire dans la pratique ce qu'on a appris ou compris. Comprendre la Sirat al-Mustaqim signifie qu'accepter que Dieu est unique, accepter qu'il est la source de toute grâce et de toute faveur, que tout vient de sa part, accepter aussi qu'il est exempt de tout manquement et de tout défaut et qu'il possède tous les attributs parfaits. Par rapport à Dieu, Sirat al-Mustaqim signifie accepter que Dieu est unique, comprendre que tout ce que l'on possède, toute grâce et toute faveur vient de sa part. Et cela signifie aussi que l'on doit tout le temps se tourner vers lui. Cela signifie aussi que l'on doit comprendre que Dieu est exempt de tout défaut et qu'il possède tout attribut et que tout retournera vers lui. Cela signifie donc qu'il est exempt de tout défaut et qu'il possède tout attribut, des attributs que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Cela signifie aussi que l'on doit s'asservir à Dieu. Voilà donc nos devoirs envers Dieu. Voilà donc la Sirat al-Mustaqim dans la pratique. On ne doit pas sortir de ce cercle. Voilà donc comment accomplir ses devoirs envers Dieu dans le domaine de la Sirat al-Mustaqim. La Sirat al-Mustaqim dans la pratique signifie être obéissant envers lui, n'associer personne avec lui. Cela signifie suivre tous ses commandements. Donc, cela signifie que l'on doit suivre uniquement les commandements de Dieu et que l'on doit l'implorer lui seul et que l'on doit uniquement se tourner vers lui et que l'on doit se perdre en son amour. Voilà la Sirat al-Mustaqim de la pratique. Ensuite, il déclare qu'il y a la Sirat al-Mustaqim concernant nos devoirs envers autrui. Cela signifie que l'on doit considérer les autres comme des créatures de Dieu et qu'on doit comprendre que ces créatures ne possèdent aucun pouvoir et que leur existence est éphémère. Cela signifie donc que l'homme doit être considéré comme une créature de Dieu et que l'on ne doit pas accorder suprématie à l'homme sur Dieu. En agissant ainsi, c'est là que l'on accordera grandeur uniquement à Dieu, Dieu qui est parfait. En générant ses qualités, c'est là que l'on va comprendre la grandeur réelle de Dieu. Suivre la Sirat al-Mustaqim de la pratique signifie accomplir de bonnes œuvres pour sa cause. Cela signifie donc exprimer le tawhid dans la pratique. Le tawhid se perd complètement en Dieu lorsqu'il agit ainsi.
अमली सिरात मुस्तकीम जो है वो यही है La Sirat al-Mustaqim de la pratique signifie donc que l'on doit agir selon les attributs de Dieu. हर काम करते हुए ये देखना कि मेरा काम En agissant, on doit voir si nos actions sont en accord aux attributs de Dieu, si l'on est en train de se parer des couleurs de Dieu. तो तभी ये कहा जा सकता है On doit générer en soi les attributs divins, et c'est là que l'on pourra dire qu'on est en train de marcher sur la bonne voie. और हकुन नफ्स में इल्मी सिरात मुस्तकीम ये है कि जो नफ्स में आफात पैदा La होते हैं Sirat al-Mustaqim signifie être conscient si de tous ces défauts moraux tels l'orgueil, l'ostentation, l'arrogance, la jalousie, la rancune, l'avidité, l'avarice, la paresse et la cruauté. On doit considérer ces actions comme des bassesses. नफ्स का On doit avoir cette connaissance concernant ces actions. La Salat al-Mustaqim concernant soi-même signifie que l'on doit considérer ces actions comme des actions infâmes. घटिया चीजें और On doit avoir horreur de ces actions. Et c'est là que l'on pourra marcher sur la Salat al-Mustaqim. अजमत एक ही जात की निकलती है C'est en agissant ainsi que l'on découvrira que Dieu est celui qui est seul et qui est exempt de tout défaut. अखलाक रज़ीला का किला का Donc le devoir que l'on doit accomplir est que l'on doit se débarrasser complètement de ces défauts. और तहल्ली बिल फ़ज़ाइल से मुत्तसिफ़ होना On ne doit pas uniquement se débarrasser de ces défauts, mais l'on doit générer aussi des vertus. कि जितने अखलाक है रज़ीला हैं घटिया किस्म के अखलाक हैं बुराइयां हैं Dans la pratique, cela veut dire donc se débarrasser de tous ces défauts. उनको अपने से पाक करना Et cela signifie aussi que l'on doit posséder des vertus. On ne doit pas uniquement vider le récipient, mais on doit remplir ce récipient des actes de vertu. बल्कि उस बर्तन को नेकियों से पूर्ण भी करना है ये अमली सिरात मुस्तकीम है और ये तौहीद हाल Voilà la Salat al-Mustaqim dans la pratique. से ये गरज होती है Voilà le tawhid dans la pratique. Cela signifie que l'on se débarrasse de tout autre que Dieu et qu'on y fait entrer Dieu. जो अमली सिरात मुस्तकीम है एक बारीक फर्क है Il y a une différence ici entre ces deux aspects de la Salat al-Mustaqim. मलिका है L'aptitude de suivre la Salat al-Mustaqim qui concerne son âme n'est qu'un or que l'on possède après des efforts personnels. खारिज में कभी ज़ूर में आवे या ना आवे लेकिन हकुल इबाद नफ्स का तो फरमाया कि Certains n'ont pas l'occasion de manifester ses pouvoirs. में आवे ना आवे समझ लिया कि मेरे दिल से Certains peuvent croire qu'ils possèdent des aptitudes, mais c'est au moment voulu que l'on sait si l'on possède réellement ces qualités ou pas. लेकिन जब मौका आए तब पता लगता है कि वो हक अदा हो रहा है कि Certains peuvent donc croire qu'ils possèdent ces qualités, mais c'est au moment voulu que l'on sait si l'on possède ces qualités ou pas. हिम्मत है La Salat al-Mustaqim concerne les autres signifie que l'on doit essayer de servir les autres. खारिज में उसका असर पहुंचे Et pour cela, on doit accorder de grands avantages à un grand nombre de personnes. बंदों के हुकूक उस सूरत में अदा होंगे फरमाया या अमली सिरात L'on pourra donc s'acquitter de ses devoirs envers les autres lorsqu'on va servir les autres et lorsqu'on va leur accorder des avantages, lorsqu'on va accorder ces avantages à un grand nombre de personnes. और खिदमत की शर्त जो है वो अदा हो रही है Cela signifie donc s'acquitter de ses devoirs envers les autres et servir les autres. दाए खिदमत में है La Salat al-Mustaqim concernant soi-même signifie tout simplement purifier son âme अपने नफ्स की इस्लाह की तरफ कोशिश है वो है लेकिन उसका इजहार तभी होता है जब et l'on saura वादा किए जाएं si on a pu se purifier l'âme réellement si l'on s'acquitte de ses devoirs envers les autres.
किसी खिदमत का अदा होना जरूरी नहीं, ये तज़किया नफ्स एक जंगल में अकेले रहकर भी अदा हो सकता On है। peut se purifier l'âme même si l'on vit dans la solitude, même si l'on prie tout seul. अदा नहीं हो सकता। Mais on ne peut pas s'acquitter de ses devoirs envers les autres sans vivre parmi les autres. C'est pour cette raison que le monachisme est interdit en islam. Le monachisme est interdit en islam parce qu'on doit accomplir ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Tout seul, on pourra s'acquitter de ses devoirs envers son âme et l'on pourra se purifier l'âme, mais on ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs envers les hommes en vivant tout seul dans une jungle. La Sirat al-Mustaqim qui a trait à l'intellect et qui a trait à la pratique signifie exprimer le tawhid dans la pratique. Cela signifie aussi connaître le tawhid. Et le Saint-Coran a pour seul but de nous faire connaître le tawhid. Tout ce qui est mentionné d'autre sont des moyens pour atteindre ces buts. Lorsque l'homme est guidé sur la Sirat al-Mustaqim, c'est là qu'il comprend que Dieu est la lumière des cieux et de la terre. C'est Dieu qui est source de lumière. C'est lui qui a envoyé des prophètes pour qu'ils puissent atteindre ces buts, afin que le monde puisse connaître qu'il est source de lumière. Il a envoyé le saint prophète Mohammed à lui, et il a révélé le Coran, qui est un livre clair, un livre qui présente Dieu qui est unique. Tous les prophètes réfléchissent la lumière de Dieu et celui qui a réfléchi le plus la lumière de Dieu est le saint prophète Mohammed lui. Et ceux qui comprennent le Coran arrivent à profiter de ces grâces. Voilà cette lumière qui va éclairer le monde. Voilà cette lumière qui va faire les gens de ce bas monde, les adorateurs de Dieu. Qu'à la fasse que nous puissions comprendre cette lumière, que nous puissions en profiter au cours de notre vie et que nous puissions en faire profiter les autres.